attendant la sortie du canard. Oui, qui n'a jamais rêvé de voler? Alors, je ne parle pas de voler un scooter ou un vélo, mais de voler comme Icare. C'est un fantasme qui nous titille depuis la nuit des temps. Et c'est l'objet de l'exposition que propose la Maison Rouge à Paris. Alors, on vous parle d'Icare, bien sûr, dont l'approche du soleil a fait fondre la cire qui retenait les ailes collées à son dos. Mais on y parle surtout des Icares modernes, ceux qui ont cru que c'était possible et qui parfois l'ont payé cher. Oui. Alors, le rêve d'Icare, c'est aussi une source d'inspiration sans borne pour les artistes. Regardez cette photo, elle date Pour lui, ça va faire mal. de 1960. Pas tant que ça, vous allez voir. Alors, à l'époque, il n'y avait pas de Photoshop, donc pour réaliser une photo comme ça, c'était compliqué. Celle-ci est signée Yves Klein, et l'Humanité nous raconte l'histoire de cette photo. En fait, c'est une photo qu'on retrouve à la une de dimanche 27 novembre 1960, titre d'un journal d'un seul jour. Et Yves Klein, sur cette photo, s'envole d'une fenêtre pour retomber hors champ dans les bras de quelques solides amis, nous dit l'Humanité. Mais alors, quand on regarde la photo, on se dit qu'il faut une bonne impulsion. Les amis, je ne sais pas où ils sont, mais j'espère qu'ils sont arrivés au bon moment. Il y a un trampoline et c'est fait à l'envers. J'ai retrouvé le journal en question. Voici la une. Les amis, on le disait, sont bien cachés. Il faut une sacrée impulsion. Et alors, à l'époque, en présentant le dimanche 27 novembre 1960 de 0h à 24h, eh bien, Yves Klein disait je présente une journée de fête, un véritable spectacle du vide, au point culminant de mes théories. Cependant, n'importe quel autre jour de la semaine aurait évidemment pu être utilisé, disait-il. En fait, l'artiste, en l'occurrence, s'empare de ce dimanche pour présenter une ultime forme de théâtre collectif. Voilà, c'est comme ça qu'il présentait son œuvre, en tout cas celle-ci. Chasseur d'images, vous le savez, critique les photos de ses lecteurs. Alors, vous en avez une qui a l'approbation générale. Oui. Elle a été prise à Calvi et l'auteur a su profiter de la lumière chaude et rasante de fin de journée. Du coup, l'océan est déjà sombre et la jetée, elle est éclairée. La composition zébrant l'onde paisible aurait suffi à créer un effet graphique, peut-on lire dans Chasseur d'images. Mais il y a un petit plus, c'est le canot à moteur. Et puis un autre petit plus, mais alors là, il faut avoir l'œil. À gauche, au bout de la jetée. il y a un petit pêcheur, bien discret. Voilà, on voit le c'est ça qui bouchon fait dans le l'eau. sel d'une photo. Alors, autre photo, regardez, c'est la vitrine d'un bar. Alors, dans le bar, il y a des gravures vintage qui vantent la beauté des danseuses des Folies Bergères. Très belle robe. Et alors, le détail censé être affriolant, il est obstrué par les globes. Mais, regardez à droite, il y a un grand miroir. Donc, il y a le reflet sur le miroir. Donc, on n'est pas déçu, finalement. Voilà. D'où l'importance aussi du recadrage. Et c'est ce que nous enseigne le travail des spécialistes de chasseurs d'images. Si on a le temps, eh bien, écoutez, je vous parle de la rentrée littéraire, mais BD, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans le monde de la BD. Alors, les maîtres de White Plain, à lire absolument. Le héros, c'est Moïse, il est passé au Nord, le Nord qui est anti-esclavagiste, mais il y va être confronté à la ségrégation. Voilà, on a compris que l'histoire se passait pendant la guerre de sécession. Le scénario est signé Chevet-Dayton et le dessin Giner Belmont. C'est remarquable, c'est chez Grand Angle. Remarquable aussi, China and Lee. Alors, à travers le destin de Lee, eh bien, toute l'histoire de la Chine du XXe siècle, et ça raconte aussi le quotidien de l'intérieur, des organisations criminelles qui tiennent et qui tenaient Shanghai. C'est signé Maryse et Jean-François Charles chez Casterman. Merci beaucoup. Très bien. Patrice. Je reviendrai avec d'autres BD un autre jour.